Seigneur, ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille. Et nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas venus voir quelqu'un, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Alléluia, Père, éternel Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je dis merci. Merci, Seigneur. Chante mon Dieu, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Écoute le voix de tes enfants qui te disent merci. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Merci Jésus, le roi de la gloire de la Dieu. Et que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, chavé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, Père éternel Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, Père. Sois élevé, sois exalté, jamais, car tu es merveilleux, Père. Sois élevé, sois exalté, oh Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le commandant de Dieu. Merci encore par le roi Jésus. Nous sommes là pour te merci Père. Nous allons laisser nous sauver dans ton nom. Et pour te dire merci du fond du cœur car tu m'as béni contre le tout-puissant Seigneur Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia.
Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Sans élever ensemble, tu es bon, Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Zambelanga na pesa yoni, Zambelanga na pesa yoni. Est-ce qu'un enfant de Dieu béni adorer Jésus ce matin? Zambelanga na pesa yoni. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Zambelanga na pesa yoni. Zambelanga na pesa yoni. Comme il est merveilleux. Zambelanga na pesa yoni. Zambelanga na pesa yoni. Zambelanga na pesa yoni. Zambelanga na pesa yoni. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Dis-le-lui qu'il est bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est Dieu qui mérite. C'est dans cette assemblée que nous allons voir Jésus nous montre que Dieu merci. Dans cette assemblée, nous allons voir le souffle de Dieu pour que Dieu est bon. Regarde, tu nous as fait grâce à moi. Si la mort du ciel, il t'adore. Le 24 vieillard, ils disent c'est merci la vie, c'est pas de Dieu qui vient sur le monde, oh Dieu. Voilà le sang qui s'est béni pour toi, oh Dieu, c'est bon. Alléluia, Père. Zambelanga na pesa yoni. Zambelanga na pesa yoni. Qu'est-ce que tu as à lui dire, à lui donner cette gloire?
Le souffle de vie lui appartient. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen, amen. Oh, Saint-Amen. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Voilà nos voix qui sont élevées, Seigneur Jésus, pour te dire merci. Voilà, nous sommes réunis dans le salon. Nous sommes venus te célébrer, Jésus. Nous sommes venus te célébrer car tu le mérites, oh Dieu tout-puissant Père. Alléluia, alléluia. Sois élevé, Saint-Seigneur, qui a jamais quand tu es parlé, Sois élevé, Saint-Seigneur.
tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Comme il le mérite, c'est Jésus. Oh Yahweh, donne-moi così nama, donne-moi piki nama, donne-moi tango si amo inama. Oh Yahweh, donne-moi così nama, donne-moi piki nama, donne-moi tango si amo inama. Oh Yahweh, donne-moi così nama, donne-moi piki nama, donne-moi tango si amo inama. Est-ce que quelqu'un peut le faire très bien, que ça soit comme une prière? Alléluia. Est-ce que l'ensemble peut lever sa voix pour dire Alléluia aux hommes? Si là-bas au ciel, il y a les anges qui disent ça, ça, ça. Laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est nous qui sommes réunis. Je vais t'avoir avec celui de l'autre pour dire, ah, monte encore, Alléluia aux hommes. Il le mérite, il s'appelle Jésus. C'est Alléluia, que ce soit comme une prière pour toi aujourd'hui, ce matin. Il n'y a aucune chose que toi tu peux donner à ce Dieu si ce n'est pas lui dire merci. Regarde un peu le voyage que toi tu as fait pendant cette semaine. Dis-le bien.
Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, fais-le bien, Hosanna, Alléluia, il le mérite, il s'appelle Jésus, Alléluia, celui qui t'a donné le souffle de vie que tu vis aujourd'hui, Alléluia, et tout le monde, on peut sans en bénir, fais-le bien s'il te plaît, Hosanna, Hosanna, cet Alléluia monte vers ce Jésus. Est-ce qu'on peut saturer la salle? Ah, fais-le bien. Alléluia. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut saturer devant cette salle-là avec cette chanson? Que le Seigneur écoute les saints qui sont réunis en ces lieux. Il y a une personne dans la Bible, il a dit, un jour, auprès de notre Dieu, vaut 1000 ailleurs. Ah, je ne sais pas si le Seigneur t'entend réellement. Monte encore. Monte encore. Hosanna. Ah, est-ce que quelqu'un peut le faire comme une prière? Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. On a dit qu'on arrêtera parfois ici. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on fasse réellement avec ces chants? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut réellement que ça se passe en Seigneur? Le français dit, Seigneur, je porterai une veste noire. Tu t'es dit que je porterai une veste rouge. Tu t'es dit que je porterai une chemise blanche. Parce que demain c'est culte, demain c'est dimanche. Mais laisse-moi te dire, ce que le Seigneur avait prévu, tu ne le sais pas. Ah, laisse que ce chant t'apporte encore dans ce Jésus. Il a mérité Jésus. Il s'appelle Jésus. Il colonas et kumbanela yozame nangu oh colonas et kumbanela comme il est merveilleux ce jour. Zamé, on le fait encore. Oh, est-ce que quelqu'un est venu voir Jésus ce matin? Et celui qui est venu voir Jésus puisse lui dire encore, Seigneur, mais voici. Si là-bas le Saint, il est écrit que non, là-bas au ciel, il y a ceux qui ont déjà la couronne, ils disent non, ce n'est pas nous, mais c'est toi. Ce matin, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus en ces lieux? Je l'ai entendu une voix qui prie pour dire, Seigneur Jésus, là-bas au ciel, il t'adore. Cela ne nous empêche pas de t'élever encore. Cela ne nous empêche pas de t'élever car tu es merveilleux. Comme il est merveilleux, Père éternel, Jésus. Jésus. Yozali elongana chante le Tout-Puissant, Père éternel Dieu. Nakokoka nisayona nini yaya ozali bika mwananga Zame Enlève ta voix. Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu as prévu que ça se passe aujourd'hui, ce dimanche? Qu'est-ce que tu as prévu, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes enfants aujourd'hui, Père éternel Dieu? Amen. Amen.
Amém. Amém. Este amém está fraco. Ele dit amém de faible. Amém. 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 O Satanás tem que sentir mesmo que eles estão os filhos de Deus. Satan il doit se rendre compte que nous sommes des enfants de Dieu. Porque nós não somos pessoas de Deus, Parce que nous ne sommes pas des personnes normaux, mas somos filhos de Deus. nous sommes des enfants de Dieu. Porque aceitamos Cristo como o único nosso verdadeiro Salvador. Parce que nous avons accepté Christ comme notre véritable sauveur. Eu estou aqui para testemunhar a grandeza de Deus. Je suis là pour témoigner la gloire de Dieu. Amém? Eu sei que muitos de vós me conhecem quando Eu sei- vinha com as duas bengalas aqui. Je sais que vous tous me connaissez lorsque j'arrivais ici avec mes deux Meu béquilles. esposo estou a andar com uma bengala. Aujourd'hui, je marche avec une seule béquille. Nosso Deus é vivo. Parce que ce Dieu-là est vivant. Nosso Deus é vivo. Notre Dieu est vivant. Amém? Amen. E Ele opera segundo o seu tempo. Lui, il opère selon son temps. Eu fiz 7 anos andar com mulheres. 7 anos. Je fais 7 ans en marchant avec des béquilles. Esta doença começou-me em 2013, praticamente 12 anos desse do terceiro ano. Cette maladie a commencé depuis 2013. Ça fait presque 10 années, 13 ans que j'ai cette maladie. Hoje, Aujourd'hui, Satanás está envergonhado de mim. Satan a été vaincu et retrouvé des mondes. Queria agradecer Je voudrais remercier profundamente, du plus profundamente, profond de mon cœur meu pai, mon père, pastor Antônio, pasteur Anatole Kanubantu, os meus queridos pastores, et mes pasteurs ici présents. pastor jovem, Pasteur jeune ao comitê que trabalha comigo, et le comité qui travaille avec. e a igreja em geral, Et l'église tout entier que oravam sempre por mim. qui priait à chaque fois pour moi. Et qui intercédait à chaque fois pour moi. Meu Deus, Que mon Dieu possa vos visitar vous visite aussi, dia cada dia. jour après jour. Amém? Amen. Está aqui escrito: Il est écrit ici, Igreja Evangélica La Vitória de. Église. É a vitória, é a vitória. La victoire. Amém. Amen. Graças a Deus, as duas operações correram bem. Par la grâce de Dieu, les 2 opérations se sont bien passées. Fiquei 2 meses e 5 dias num centro de reabilitação. Je suis fora da resté cidade. 12 mois et 5 jours en dehors de 2 mois et 5 jours en dehors de la ville. Esse homem foi me visitar 3 vezes, graças a Deus. Cet homme, il m'a visité 3 fois par la grâce de Dieu. Mas eu sei que todos estavam me visitar no Espírito. Mais je sais que vous tous, vous me visitez en esprit. Amém? Não tenho muita coisa a dizer. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. É só você agradecer a Deus. Je vais juste remercier le Dieu E Tout-Puissant. agradecer a Deus pela grandeza dele. Je remercie le Dieu pour sa grandeur. Amém? Amen. Eu sei que muitos de vós também têm problemas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi des problèmes. Espera o tempo de Deus. Espérez en Dieu. Attends les temps de Dieu. Amém? Amen. Se você está a orar, não estás a ver algo diante de Deus, Lorsque tu pries et que tu ne vois pas des résultats venant de Dieu, são duas coisas. il y a 2 choses. Ou você tem pé dentro e pé fora. Soit tu as un peu dedans et l'autre dehors. Deus não ouve essa oração. Dieu n'écoutera pas cette prière. Amém? Amen. Mas se você está mesmo com Deus, Mais lorsque tu es avec quando Dieu, chegar o tempo de Deus, lorsque les temps de Dieu vont arriver, eu meter 50.000 barreiras, même si les diables mettent 50 o 000 Espírito de barrières, Deus vai romper. l'Esprit de Dieu va rompre ces barrières. Amém. Amen. Deus, Dieu, e o meu querido pastor Anota, de notre pasteur Anatole Kalubantu, ele vive. est vivant. Amém? Amen. Pastor conhece bem a minha história, eu não vou falar tudo aqui. Pasteur connaît bien mon histoire, je n'aurai pas assez de temps pour parler ici présent. Amém? Amen. Só por causa da palavra de Deus, passei nessa fase. C'est par la parole de Dieu, c'est pour la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, que je suis ici présent. Passei nessa fase. Que j'ai passé cette phase. 12 anos. 12 ans. Mas Deus disse, Mais Dieu a dit, acabou Satanás. c'est fini Satan. Que Deus abençoe a sua vida. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, 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 waouh.
Ce genre de choses, vous ne les verrez pas ailleurs, si ce n'est que dans la maison de Dieu. Il est celui qui efface les mots impossibles du vocabulaire de celui qui expérimente son miracle. Est-ce que vous le voyez marcher sans dépit? C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, il y a Dieu dedans. Amen. Merci. Alléluia. Alors la chanson veut dire que Jésus est venu pour nous rassembler, pour apporter l'amour et non pour créer la division. Amen. Wow.
Yeah.
pas. Amen. Ce que vous ne savez pas, il vient de se passer quelque chose là. Jéricho est tombé. Yes. Les tours que vous avez fait ici là, Jéricho est tombé. Amen. Wow. Et bien aimés, maintenant je vous invite à incliner vos têtes, car nous sommes prêts à recevoir la parole qui nous est réservée pour ce matin. Bien aimé, là où tu es, tu demandes à Dieu de te parler. Que Dieu parle à ton cœur. Et que cette parole soit-elle une sémence plantée dans ton cœur, afin qu'elle produise des effets. Là où tu es, commence à prier. Prie pour la parole. Seigneur Jésus, nous voici, nous sommes prêts à aller à ta table, Seigneur. Car nous voulons manger. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dispose notre esprit afin de pouvoir manger. Dispose notre être, Seigneur Jésus, afin de pouvoir recevoir cette sémence. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais des hommes et des femmes qui vont être transformés, restaurés, renouvelés au travers de la parole que nous serons annoncée ce matin. Bénis ton serviteur qui va parler de toi, Seigneur, qui parle que de toi, Jésus. Papa, que la volonté soit le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les ombres du ciel, les éclairs et tonnerres, les cœurs matins, sous les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es grand, de tout mon être, le Tout-Puissant, que tu es grand. Je veux que tu commences à dire pendant 2 minutes, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dis-le pendant 2 minutes, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant, Dieu est puissant en ces lieux. Dis-le fort, Dieu est puissant. Pendant que tu le déclares, quelque chose se passe dans ta famille. Déclare que Dieu est puissant en ces lieux. Pendant que tu le déclares, quelque chose rentre dans ta maison. Déclare que Dieu est puissant. Comme tu le déclares, tu vas témoigner comme le papa qui a témoigné ici. Ah, déclare que Dieu est puissant. Jésus est tout Je ne sais puissant. pas pourquoi tu es venu ce matin, Jésus mais est je veux tout te dire puissant. que Dieu est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. En ces lieux, Jésus est puissant. Dans ta Jésus vie, est le Jésus Tout-Puissant. est puissant. Alors, Dans Jésus, tes projets, Jésus est puissant. dans le problème, Dans tu ta es famille, puissant. Jésus est puissant. Dans tes activités, Jésus est Alléluia, puissant. Jésus. Il reste le Tout-Puissant. Il reste le Tout-Puissant. Alléluia, tout-puissant, Père éternel, Jésus, Père éternel, Dieu. Ton nom est puissant, Seigneur Dieu. Tu es puissant. Yeshua.
ce matin précieux. Merci pour ta grâce que tu libères en ces lieux. Merci pour la visitation divine. Merci pour les anges qui montent et descendent en ces lieux. Merci pour la parole qui sera libérée en ces lieux. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, la parole va toucher une vie. Ce matin, la parole va toucher une famille. Ce matin, la parole va toucher un individu en ces lieux. Je bénis le Seigneur qui libère sa parole en ces lieux pour établir les choses qui avaient été désétablies depuis des années. Je bénis le Seigneur qui va toucher une âme au plus profond de sa vie. Béni soit le Seigneur qui nous visite en ces lieux. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. J'ai une envie d'adorer Dieu en ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Notre Père, voici notre Père, si on est là, c'est pour toi, Père. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Charme de Tout-Puissant, Père. Le maître des temps. Thank you. Le maître des temps, c'est toi, oh Jésus. Thank you, Lord. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Parle à un cœur ce matin, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et utilise-moi comme un humble moyen par lequel tu pourras affecter ton peuple. Je prie au nom de Jésus que je disparaisse et que toi tu apparaisses par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de parler de sa part. Je salue la présence du pasteur Anatole, de sa femme, du pasteur Jean-Pierre, du pasteur Richard et de sa femme. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes là ce matin. Gloire à Dieu. Amen. On va aller sur la parole de Dieu. On va lire un passage, je crois que nous connaissons. Josué chapitre 2. Josué, chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu? Alors, on va lire Josué, chapitre 2, partant du verset 1 jusqu'au verset, je dirais, j'irai vers 10. Sinon, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions et leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges d'élan qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué des Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8. Avant que ces espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Parole du Seigneur. Amen. Je veux parler sur un thème que j'ai intitulé Rahab la prostituée. Dis après moi Rahab, la prostituée. Oh, dis-le fort, Rahab, la prostituée. Pasteur Josué est un homme bien que vous connaissez, et je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît. Quand Moïse, le serviteur de Dieu, finit par établir l'alliance qu'il avait établie avec Dieu, en désobéissant à la parole de Dieu qui lui avait été demandée de parler sur le rocher afin que les eaux y ressortent, Moïse, sous la colère du fait que les enfants d'Israël n'écoutaient pas Dieu, et allait frapper sur le rocher. Et donc l'eau est quand même sortie, parce que quand Dieu donne une promesse, il ne la révoque pas. L'eau est quand même sortie du rocher, et le peuple était content. Mais Dieu n'était pas content de Moïse. Suivez-moi très bien. Dieu lui demande de parler sur le rocher, et il frappe sur le rocher. Et donc, ça fait que lorsque Dieu il tombe en colère contre Moïse, il ne le manifestait pas tout d'un coup si vous voulez, mais il lui dit plus tard, toi tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que tu es désobéissant. Et donc, par cette possibilité-là, Dieu lui demande de choisir quelqu'un, et cette personne qui a été parmi les enfants des Lévites, et c'était Josué. Josué va prendre le chemin, comme ça a été écrit dans Josué 1, Moïse mon serviteur est mort, et donc Josué lève-toi et prends le chemin pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais pendant cette période-là, il nous est montré que la plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient morts dans le désert. Donc Josué avait plus à faire, si je ne m'abuse, à des gens qui avaient une nouvelle façon de voir les choses, établis dans le désert, que ceux qui avaient la manière de voir les choses de l'Égypte. Il avait affaire à des nouvelles personnes à qui il fallait montrer des nouvelles façons de faire et une nouvelle vie. Parce que ce n'étaient pas des citadins, ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans la cité, mais c'était plutôt des gens qui ont évolué dans le désert. En vrai, avoir effectué 40 ans dans le désert a fait que certains enfants sont nés dans le désert, ils ont appris à devenir des soldats dans le désert, et voilà, aller conquérir d'autres terres selon que Dieu leur avait promis. Alors, lorsqu'on arrive à Josué au chapitre 2, la Bible déclare que Josué, après avoir effectué une promenade, il arrive au-devant des eaux du Jourdain. Et quand il arrive, vous savez, les eaux du Jourdain, c'était comme une sorte de frontière entre le désert et Jéricho. Et donc, c'était la seule chose qui séparait les deux extrémités. Et donc, il fallait y passer. Tout en sachant que les eaux du Jourdain n'étaient pas des petits eaux, c'était quand même une banque d'eau qui était un peu forte, qui, quand elle coulait, elle pouvait vraiment emporter tout le monde. Et de ce fait, donc, il ne pouvait pas utiliser d'autres moyens, sinon de courir à Dieu, de sorte que Dieu sépara les eaux du Jourdain pour qu'il traverse à sec. Et donc, avant qu'il n'y aille, Josué va envoyer, alors de ce fait, les espions pour aller espionner la terre que leur avait promis Dieu à leur père et à leur progéniture. Quand il envoie les espions, ce qui me choque, c'est que les espions, ils partent dans la maison de la prostituée en lieu et place de partir dans la maison d'un homme sérieux. Dieu. Dis après moi, Rahab, la prostituée. Dieu est quand même complexe dans sa manière de faire. Jéricho était considérée comme une très grande ville, une ville forte, et puis à l'époque, elle était bien fortifiée à telle enseigne que personne ne pouvait y entrer et y sortir parce qu'ils avaient bien établi les choses, de sorte que même le service intelligent du pays était en alerte de tout ce qui entrait et tout ce qui ressortait. Et donc lorsque les espions, ils arrivent et ils entrent à Jéricho, l'agence d'information, l'agence d'information c'est ça? L'agence de renseignement va alerter au roi et à l'administration du pays, disant que nous voyons des gens complexes qui viennent d'entrer ici. Ce ne sont pas les genres de personnes que nous connaissons.
Rappelez-vous que lorsque ces espions partent faire le rapport à Josué, ils disent que nous avons trouvé les fils d'Anak qui sont plus géants que nous, qui sont robustes, etc. Donc ça signifiait en d'autres termes que ceux qui sont venus étaient un peu courts de taille. Et donc c'était facile pour qu'ils soient repérés. Mais ce qui est choquant, c'est qu'ils partaient dans la maison d'une prostituée. Et ce qui me touche, c'est que le roi, en lieu et place d'arrêter la prostituée, parce qu'en fait, l'histoire donne une image d'atteinte à la sûreté de l'État, si vous voulez. Donc Rahab était comme une sorte d'espion qui espionnait les pays, voulant, je dirais, l'effectuer avec ceux-là qui devaient attaquer le pays. En vérité, si vous faites quelque chose de comme ça en France ou en RDC, je ne sais pas moi où, on vous arrête immédiatement. Et par la lecture, nous comprenons qu'on n'a pas arrêté Rahab. Mais le roi lui demande, va faire sortir les gens qui sont chez toi, parce qu'ils ne sont pas venus pour le business que tu fais tout le temps. Mais ils sont venus pour espionner le pays. En d'autres termes, ça pouvait dire que le roi était bien au courant qu'il y avait une prostituée dans la ville qui effectuait ce business pendant un long moment et que cette prostituée, en vérité, avait de l'influence à telle enseigne que pour l'arrêter, c'était un problème, mais elle pouvait quand même communiquer avec le gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc Rahab n'était pas quelqu'un elle n'était pas de moindre. Elle était une prostituée de renommée. Elle était forte. Je sous-entends qu'elle effectuait tellement ce business avec des gens de fortune qu'elle donnait beaucoup de taxes ou elle payait beaucoup de taxes dans leur gouvernement à l'époque. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas l'indexer directement, sinon lui parler en termes de collaboration. Et donc quand vous suivez le langage du roi, c'était en fait une sorte de lui dire, est-ce qu'on peut collaborer? Fais sortir les gens qui sont rentrés de chez toi pour que nous les arrêtions. Et elle va s'organiser à cacher ces gens-là. Rahab, la prostituée. Mais lorsque vous lisez la Bible dans le verset 8, 9, elle dit quelque chose qui me touche, c'est qu'elle dit, je sais que Dieu vous a donné ce pays. Ça, c'est une prostituée qui parle. Quelqu'un de mauvaise vie, une dévergondée, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui n'est pas respectable, quelqu'un qui, lorsque on la voit, tout parent va retirer son enfant d'auprès d'elle. Elle n'a pas une bonne image. Elle est impure, elle est souillée. Mais c'est la personne souillée qui dit ceci. Je sais que Dieu va vous visiter. Que Dieu va vous donner ce pays. Mais jurez-moi quand même, quand vous serez revenu pour posséder ce pays, sauvez-moi, sauvez ma famille et mes enfants. C'est quand même fort d'entendre qu'une prostituée, une dévergondée, déclarait la parole de Dieu. Lorsque les espions rentrent à Jéricho, Rahab a autour de 50 ans, selon les commentateurs bibliques. Alors que Jéricho, pour qu'elle soit touchée par les Israélites, ils ont effectué 40 ans dans le désert. Donc nous sous-entendons qu'en ce moment-là, Rahab avait autour de 10 ans. Mais étant prostituée, quand est-ce qu'elle est rentrée en connaissance de la parole de Dieu qui disait que Dieu avait donné la terre aux enfants d'Israël et qu'ils viendraient posséder cette terre-là? Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, on se pose plusieurs questions sur ce sujet. Et l'on vient comprendre quelque chose. Ce qui me touche dans sa façon de faire, c'est que quand elle libère les espions, elle est sous une forme de foi que beaucoup de chrétiens n'ont jamais. La prostituée, elle croit que la parole promise par Dieu sera accomplie. Elle croit que Dieu avait promis la terre aux enfants d'Israël et qui seront venus la posséder. Elle croit que réellement ce que Dieu a déclaré avec les enfants d'Israël, sur tout ce qu'elles entendaient de ce moment-là, se sera accompli, alors que c'est une prostituée. C'est sous-entendu qu'elle ne partait pas à l'église. À leur époque, peut-être qu'elle ne lisait pas la loi de leur pays, parce qu'à l'époque, c'est vrai que la loi mosaïque avait déjà eu lieu, parce que Dieu avait établi la loi dans le désert, mais est-ce que ça leur avait parvenu? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'elle avait l'information qu'un jour, les enfants d'Israël seront venus posséder cette terre. Rahab, la prostituée.
Bizarrement, quand on lit ce passage, la Bible l'appelle Rahab. Donc, la Bible dit ceci: ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. D'une prostituée nommée Rahab. La question que je me pose, c'est que qui lui avait donné ce nom de Rahab et qui lui a donné le nom de prostituée? Parce qu'en vérité, elle se retrouve ayant deux noms. Un qui est son nom qui lui avait été octroyé par ses parents, si vous voulez donner, et l'autre, c'est un adjectif qualificatif qui est lié à ses actions. Quand on vole, on devient voleur. Alors que le nom peut être Patrick. Quand on tue, on devient meurtrier, alors que le nom peut être Hervé. En fait, c'est une sorte d'adjectif qualificatif qui tombe sur elle et qui l'identifie en tant que tel. Grave, je crois qu'elle avait une famille parce qu'elle n'est pas née du vent. Je crois qu'elle avait des parents. Quand ils ont donné naissance à sa fille, ils lui ont donné un nom, comme tout parent donne le nom. Les enfants du pasteur, il s'appelle Filet. Je ne sais pas pourquoi le pasteur lui a donné ce nom-là, mais ce que je sais, c'est que c'est ce nom que le petit il porte. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il est important de savoir que le nom porte plusieurs éléments, si vous voulez, plusieurs dimensions, mais je vais parler de 4 dimensions qui se retrouvent autour du nom. Le nom, en premier lieu, parle d'une identité, ou si vous voulez, porte une identité. Quand on dit Filet, là où il est, il va se lever pour venir ici. Parce qu'en fait, dans son identité, on voit son unicité, on voit qu'il est unique, c'est sa particularité, c'est ce qui fait sa différence entre lui et les autres. Et même s'il y avait plusieurs filets ici, on aura toujours su une différence entre lui et les autres de par vers leur date de naissance, etc. C'est comme ça que quand on voyage, on ne se fie pas seulement sur le nom que nous donnons sur nos passeports, on veut voir la date de naissance, on veut savoir qui sont vos parents, on veut relier en fait ce que vous êtes pour que l'on sache vous différencier des autres. Et donc le nom, en premier lieu, si vous voulez le savoir, c'est que le nom porte une identité. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 2, vers le verset 20, Dieu, quand il crée les bétails, il crée les animaux, il crée les poissons de la mer, etc. Dieu, il fait appel à Adam. Il dit, viens, commence à nommer ces animaux et tout ça. Et la Bible déclare que je veux voir comment tu vas les appeler. Fais attention à ce que Dieu te présente et comment tu l'appelles. Fais attention à ce que quand est-ce que Dieu t'appelle devant quelque chose et il dit nomme cette chose et tu ne sais pas quoi nommer. Généralement, nous avons tendance à donner des noms négatifs sur des choses que Dieu nous présente alors que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au niveau de la langue. Amen. Ce que nous déclarons, c'est exactement ce qui sera arrivé. Mais lorsque nous donnons des noms qui doivent porter une certaine identité, mais que ces noms-là soient négatifs, c'est nous qui sommes le problème, pas Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est que le nom porte un esprit. Le nom Jacob veut dire usurpateur, selon Genèse chapitre 25. Parce que lorsqu'il est né, il se retrouve en train de coincer la cheville, si vous voulez, de son frère. Et donc, quand on voit son comportement, même dans la vie normale, il va de manière illicite, voler le droit de naissance de son frère. Il va utiliser des moyens compliqués pour aller voler la bénédiction de son frère de par vers son père. Après, il va aller chez Laban, il utilise encore des moyens illicites pour que voilà, les zèbres, je ne sais pas moi quoi, les animaux, les bétails qu'il élevait, soient marqués. Enfin, il a utilisé toujours des moyens illicites, même pour s'enrichir. Parce qu'il portait le nom d'un voleur. Alléluia. Donc le nom porte un esprit. J'ai vu les gens quand ils ont servi, ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont allés changer leur nom. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que des fois les parents ils donnent des noms aux enfants, ne se rendant pas compte de la portée des esprits qui en fait tournent autour de ce nom. Je bénis Dieu, mon père m'a donné le nom de Lucien. Parce que Lucien veut dire Lucio, qui veut dire light. Light qui veut dire lumière. Et donc partout où je passe, s'il y a le ténèbre, le Dieu de mon père va commencer à... Oh, ça t'as pas compris, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le nom porte un esprit. Alléluia.
La troisième des choses, c'est que le nom porte une destinée. Dans Exode chapitre 2 au verset 10, Moïse, c'est un enfant qui va naître pendant la période où le roi Pharaon a décrété que tous les enfants mâles soient tués parce qu'il s'est multiplié à telle enseigne que les Égyptiens commencèrent à avoir peur, se disant que si ces gens se multiplient en grand nombre, ils risquent de nous dominer. Et de ce fait, donc, comme ce sont les hommes qui font l'armée, etc., tous les enfants mâles doivent être exécutés. Dans le cas de Moïse, ça n'a pas été le cas parce que Dieu a fonctionné de sa manière divine, à telle enseigne que Moïse a été jeté dans les eaux. Et lorsque la fille de Pharaon vient se baigner avec ses servantes, il va se rendre compte qu'il y avait un enfant dans l'eau et on va ressortir cet enfant dans l'eau. On lui donne le nom de Moïse qui veut dire tirer des eaux. Alléluia. Et donc on comprend sur ce point-là que le nom porte une destinée parce que c'est à cause du fait qu'il portait ce nom-là, lorsqu'il se retrouve au devant de la mer Rouge, la mer ne peut pas l'engloutir parce que lui c'est un homme qui est tiré des eaux. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux ne peuvent pas le contenir lui parce qu'il est ressorti des eaux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc le nom porte un esprit. Et une dernière, c'est que le nom porte un pouvoir. Comme on le sait, il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. En fait, au nom de, à la mention, j'aime quand on le dit en anglais, at the mention of the name of Jesus, every knee bow down. Ça veut dire que quand on mentionne le nom de Jésus, automatiquement, tout genou fléchit. Je ne connais pas le nom de celui qui se tient debout dans ta vie. Si c'est le blocage, si c'est la résistance, si c'est une force qui te retarde à aller à des endroits. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Que toute force de retard sur ma vie et la vie de mes enfants soit maudit au nom de Jésus. Que tout esprit de retard, que tout esprit qui me retarde à atteindre ma destinée soit maudit au nom de Jésus. Prie pendant 1 minute contre ces choses. Prie pendant 1 minute. Prie pendant 1 minute. Tu ne peux pas être en retard, toi. Quand les gens ont des choses, toi tu les prends toujours en retard. Quand les gens évoluent, toi tu as toujours ça en retard. Que toute force de delay soit bloquée au nom de Jésus. Quand les gens évoluent, toi tu évolues toujours en retard. Les gens veulent voyager, toi tu voyages toujours en retard. Ils voyagent vers leur destinée où ils rencontrent le bonheur, les bonnes choses. Toi tu... Ah, cet esprit soit s'arrêter au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every spirit of delay be destroyed. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, je disais que le nom porte un esprit. Alléluia. Le nom, il porte un esprit. Bizarrement, pasteur, c'est que le diable va toujours... Vous savez, Dieu nous donne des noms. Dieu, il tient compte de noms à telle enseigne que vous avez vu ce qu'il a fait avec Adam, lui demandant de donner les noms aux animaux, aux êtres, etc. Et même c'est lui qui a donné le nom à la femme, disant qu'on l'appellera femme. Ça, ce sont les noms que Dieu a approuvés. Alléluia. C'est comme ça que même Dieu, lorsqu'il veut envoyer Moïse chez les enfants d'Israël, il lui dit, ok, va faire tel et tel autre mouvement. Moïse lui pose la question, mais si j'y allais et que l'on me posait la question, qui t'envoie, que dirais-je? Dieu lui dit, je suis celui qui suis. En d'autres termes, Dieu disait à Moïse, je n'ai pas de nom, mais tout ce que toi tu vas m'appeler sera exactement ce que je serai pour toi. Ah, tu n'as pas compris. Dieu disait à Moïse, je n'ai pas de nom. Si tu veux que
que je sois Jéhovah Rapha pour toi, eh bien je serai Dieu ton guérisseur. Si tu veux que je sois Jéhovah Makadesh, alors je serai Dieu le Seigneur qui te met à part. Si tu veux que je sois Jéhovah Rohi, alors je serai Dieu ta vision. Si tu veux que je sois Jéhovah, Jéhovah Jireh, je serai ton pourvoyeur. Si tu veux, c'est-à-dire le nom que toi tu me donnes, c'est ce que moi je serai pour toi. Je ne sais pas ce matin quel nom tu donnes à Dieu. C'est comme ça que j'aime quand mon père il prie pour moi, il prie dans sa langue maternelle. Parce qu'il dit des choses que moi je ne comprends pas, que lui seul comprend à porter. Quand tu dis à Dieu, tu es un pandanchila, ça veut dire l'Éternel qui ouvre le chemin. En ce moment-là, Dieu ouvre le chemin. Quand tu dis que c'est l'Éternel ma délivrance, Dieu il vient te délivrer. Dieu il disait à Moïse, je n'ai pas de nom, mais le nom que toi tu me donnes, c'est le nom que je porterai pour toi. Alléluia. Si tu dis l'Éternel est ma bannière, l'Éternel sera ta bannière. Si tu dis l'Éternel est mon défenseur, l'Éternel viendra te défendre. Quand le monde se sera mis ensemble contre toi, si tu dis Dieu est ma couverture, l'Éternel viendra te couvrir. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens échouent, ils pensent que c'est la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce que tu dis que Dieu est pour toi, c'est ce qui sera. Si tu dis Dieu est moins puissant, ben il sera moins puissant. C'est comme ça que j'ai aimé le témoignage du papa ce matin. Il dit Dieu est puissant et dans sa puissance, il est rentré ici avec un béquille. Il a commencé à retourner sans béquille car Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Mais maintenant, regarde ce qui se passe. Pasteur, le diable va toujours t'appeler par le nom de ton erreur. Ah, tu ne m'as pas entendu, je vais aller chez les jeunes. Le diable va toujours t'appeler par le nom de ton erreur. Amen. Il l'a appelé Jacob parce que c'était le nom de son erreur. Mais le jour où Christ arrive, il lui demande c'est quoi ton nom? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit non. Jacob dont on parle c'est une personne bénite. Ça veut dire qu'il a volé la bénédiction et de son frère, et de son beau-père, et de partout. Il est béni financièrement, mais lorsqu'il rencontre l'ange qui débat avec lui, l'ange lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit à l'ange, je veux que tu me bénisses. Oh, mais comment ça veux-tu que je te bénisse alors que toi tu as été béni par la bénédiction de ton père? Oh, il a commencé à avoir une discussion entre les deux, et l'ange lui pose la question, what is your name? C'est quoi ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, non, au ciel ce n'est pas écrit comme ça. Le diable va toujours t'appeler par le nom de ton erreur. Amen. Quand tu as commis une gaffe, on va t'appeler Rahab la prostituée. Cette dame avait une famille. Je ne pense pas que lorsque les parents ont donné naissance à Rahab, ils avaient trouvé cette femme comme une prostituée. Et pourtant le nom Rahab veut dire large. Le nom Rahab veut dire grand, veut dire étroit, éparpillé. Mais pourquoi est-ce que le diable rajoute une connotation dessus? Parce que son intérêt en fait, c'est de shifter ce que Dieu te voit à comment les gens te voient. Le diable va toujours t'appeler par le nom de ton erreur. Par je ne sais pas une circonstance, tu peux avoir volé quelque chose. Mais Dieu ne t'appelle pas voleur. Le diable va t'appeler voleur toute la vie. Prostituée. Personne de mauvaise vie. Personne de ceci. Personne de cela. Le diable va toujours et toujours t'appeler par le nom de ton erreur. C'est comme ça que vous entendez, il est violeur. Il est ceci. Et il travaille à telle enseigne que ce nom reste recollé à toi. Alléluia. Comment vous expliquer qu'après toutes ces années, quand on parle de Rahab, on dit la prostituée? Est-ce qu'en elle, il n'y avait-il pas des choses bien? Ne faisait-elle pas des choses importantes dans la vie pour que le nom prostituée lui soit recollé comme ça? Ça, c'est le travail de l'ennemi. Alléluia. Il l'a fait même avec Christ. On a commencé à l'appeler fils de Belzéboul. Mais Christ était le délivreur. Pourquoi on l'appelle de tous ces noms? Parce que le rôle du diable, c'est de shifter ce que tu es à ce que toi tu n'es pas. Et toi, tu ne peux pas rester calme en embrassant les choses que tu n'es pas. C'est comme ça qu'il est interdit aux parents de dire à l'enfant, toi tu es voleur, toi tu n'écoutes pas. Toi, tu... Non, ce que tu déclares sur toi et sur ton enfant, c'est ce qui arrive. Alléluia. Rahab, la prostituée, femme de mauvaise vie. Faites attention. Faites attention.
Dans Genèse, au chapitre 29, 31, on explique Léa qui a eu des enfants avec son mari, mais en lieu et place de voir la vision grande sur les enfants, elle va nommer ses enfants basés sur son amertume, basés sur sa douleur, basés sur sa peine. Oui, parce que mon mari ne m'avait pas aimé. Comment tu peux donner à un enfant un nom qui est basé à une circonstance alors que le nom engage son avenir? Alléluia. Comment tu peux donner à un enfant un nom qui est aussi terre à terre par rapport à une situation passagère? Ton mari ne t'aime pas, mais tu recolles ça à l'enfant. Je dirais que mon mari ne m'a pas aimé. Et elle a eu 4 garçons. Sur les 3 premiers garçons, elle a donné le nom à Ruben qui signifiait sa douleur. Voilà. Il a donné le nom à Siméon qui signifiait toujours sa peine. Il a donné le nom à Lévi. Why? Parce que le diable veut t'appeler par un nom par lequel Dieu ne t'a pas appelé. Il va créer des circonstances autour de toi pour que ces circonstances se recollent à toi comme quelque chose qui t'est laminé sur le visage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas comment les gens t'appellent, mais ce que je sais, c'est que Dieu ne t'a pas appelé par ce nom-là. Ils peuvent dire que tu es un escroc, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous vivons dans une époque où les gens insultent les pasteurs comme pas permis. Et pourtant, il y a des malfaiteurs qui continuent à exister. Il y a je disais à quelqu'un, les avions tombent. On ne dit jamais ne prenez plus les avions. Et pourtant, les pilotes font tomber les avions. Les techniciens, les ingénieurs, etc. Les médecins font des choses qui font que les personnes qu'ils traitaient meurent. On ne demande jamais à quelqu'un de ne plus repartir à l'hôpital. Les bateliers, je ne sais pas, les personnes qui conduisent les bateaux font naufrage. On ne demande jamais aux gens d'arrêter de voyager par bateau ou d'aller faire la pêche. Pourquoi quand quelque chose se passe au niveau de l'église, on dit aux gens ne partez plus à l'église? Parce que l'activité du diable, c'est de shifter les bons noms que portent les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu à un nom négatif. Comme ça, les gens vont s'éloigner de ce que Dieu a établi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une dame, mon pasteur, dans le livre de Chroniques, qui a donné le nom à Jabez, son enfant, qui dit parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais si tu l'as enfanté avec douleur, est-ce que ça veut dire que ta douleur devra continuer sur l'enfant? Quand tu seras mort, qu'est-ce qui va arriver? On donne le nom, par exemple, dans Marc chapitre 10, on dit Bartimée, fils de Timée. Mais Timée était aveugle. Donc quand on cite Bartimée, on cite et la faiblesse, et l'erreur, et la position difficile de son père pour le recoller à son enfant, alors que l'enfant n'a rien à voir avec ce qui était le passé de son père. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable fonctionne tous les jours de la vie. Il veut en fait te donner un nom qui n'est pas un nom de Dieu. Et le diable connaît très bien le nom que Dieu t'a donné. Il connaît très bien le nom que Dieu t'a donné. Mais ce qu'il va faire tous les jours, c'est de te donner sa connotation. Il ne va pas le faire seul, ne t'en fais pas. Il va liguer un groupe de gens. Il va mettre les gens ensemble. Commencer à l'appeler, je ne sais pas, meurtrière, ou je ne sais pas. Juste à cause de ton erreur. C'est comme ça que vous verrez les gens comme Barabbas. Barabbas, je ne pense pas que son nom était Barabbas. Mais, en tout cas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'il sera crucifié, on l'appelle brigand. Jusqu'à aujourd'hui, et les enfants qui naissent parlent du brigand qui est mort avec Christ sur la croix, comme si les parents lui avaient octroyé le nom du brigand. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un travail que le diable effectue te recollant une identité qui n'est pas la tienne. Comme ça, les gens vont te rejeter. Tout le monde qui est censé te faire du bien ne t'accueillera pas. Les portes qui sont censées s'ouvrir au-devant de toi ne te seront pas ouvertes. Parce que toi, tu portes un nom négatif, en fait, qui bloque le chemin pour toi. Rahab, la prostituée. Je suis sûr que lorsque les espions sont rentrés à Jéricho, certaines personnes se disaient, ah ben, ils sont venus pour le business que effectuait cette femme-là. C'est comme ça qu'ils sont rentrés aussi facilement.
C'est comme ça qu'ils sont aussi vite allés dans la maison de cette dame-là. Et je veux te dire quelque chose. Le diable cherche à nuire à ton existence. Il cherche à nuire à ta personne. Il cherche à nuire à ce que tu es. Mais c'est toi que l'Éternel viendra chercher. Alors vous savez, à Jéricho, Jéricho était une grande ville et il y avait des bonnes personnes là-bas. Dieu n'est pas allé dans la maison des bonnes personnes. Dieu est allé dans la maison de la prostituée. Parce que même quand les gens l'appelaient prostituée, Dieu ne la voyait pas comme cela. C'est comme ça qu'il est écrit, n'appelez pas conjuration, ce que les hommes appellent conjuration. Lorsque les gens disent des choses négatives sur toi, toi ne sois pas la personne qui copie. Que tu le veuilles ou pas, peu importe ce que les gens disent sur toi, Dieu viendra te chercher toi. Il n'ira pas, je croyais que tu allais dire amen. Tu ne comprends pas. Rahab est de mauvaise vie selon la société. Mais selon Dieu, c'est la personne que Dieu choisit pour un travail. Dieu te choisira toi malgré ton erreur. Dieu te choisira toi malgré ta difficulté. Dieu te choisira toi malgré que tu sois tombé. Dieu te choisira toi. Il te choisira toi. C'est comme ça que les gens ils sont choqués, disant mais ce monsieur-là, cette femme-là, elle n'a même pas de dignité, elle ne peut même pas porter ce poste. C'est elle que Dieu a choisi pour effectuer ce mouvement-là. C'est lui que Dieu a choisi pour vous prêcher la parole. Alléluia. Faites ce que vous voulez. Dieu ne regarde pas les gens comme nous les regardons nous. Écoutez, Dieu a refusé de prendre les sacrifices des hommes. Saül a été une personne choisie par Dieu. Dieu lui dit, les Amalékites ont café sur mon peuple. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont été comme une sorte de barrière. Ils ont érigé des barricades contre mon peuple. Pasteur, vous savez, je ne savais pas que Dieu était... Je ne sais pas si je dois dire qu'il est rancunier. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Vous avez l'impression que c'est passé pendant un bon nombre d'années. Mais Dieu s'en souvient. Ça fait 40 ans que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Les Amalékites se sont érigés contre les enfants d'Israël. Dieu n'a rien dit, mais il a copié. Quand ils arrivent de l'autre côté, il dit à Saül, tu vas soumettre à l'interdit tous les Amalékites. Mais regarde la déclaration de Dieu. Dieu, il dit, femme, enfant, femme, mari, enfant et les nourrissons. Quel est ce Dieu qui va faire tuer même les bébés? Même les nourrissons. Quel est ce Dieu qui fait tuer les bébés? Il dit, tu vas vouer à l'interdit même les nourrissons. Et Saül, en lieu et place de respecter la parole de Dieu, ce que lui va faire, c'est que il va mettre à part les bœufs que Dieu ne désirait pas recevoir. Et il dit, Seigneur, j'avais mis ça à côté pour toi. Qui t'a demandé de mettre à côté pour moi? Qu'est-ce que moi je t'avais dit? Souvent le problème que nous retrouvons, nous enfants de Dieu, c'est un problème de désobéissance aux règles et aux préceptes de Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle sur le rocher et l'eau sera ressortie du rocher. Moïse, il va frapper parce qu'il est en colère. Il dit à Saül, fous à l'interdit tout le pays des Amalékites. Lui, il va sélectionner certaines choses, soi-disant Dieu en avait besoin. Dieu a rejeté ce sacrifice. Dieu a rejeté ce sacrifice. Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Caïn, la Bible dit que Adam connut Ève et ils eurent un enfant appelé Caïn. Après, ils eurent Abel. Et les deux, après un temps, ils vinrent pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais pour Caïn, comme il était cultivateur, donc il va chercher les sacrifices liés à son travail. Dieu a rejeté les sacrifices des hommes, mais a accepté les hommes qui se sont sacrifiés à lui. Oh, tu n'as pas entendu. Dieu a refusé les sacrifices des hommes impurs, mais il a accepté les hommes impurs qui se sont sacrifiés à lui. Amen. Ah, je vais le répéter. Dieu a rejeté les sacrifices des hommes impurs, mais il accepte les hommes impurs qui s'offrent à lui. C'est comme ça qu'il est écrit, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui viendra pour nous un culte raisonnable. Dieu il refuse les sacrifices des hommes. Il préfère Rahab.
Toi qui penses que tu es qualifié à cause de tes actions, je te dis que tu es en train de te mentir. Mais lorsque toi, tu t'offres toi-même à Dieu comme une action, alors Dieu t'aura accueilli. Amen. Toi qui penses qu'à cause du fait que tu prêches, nous qui prêchons, des fois nous pensons que nous sommes les meilleurs et que nous méritons le ciel. Dieu, il refuse d'accepter les offrandes des Sanhédrins, des souverains sacrificateurs. Il accepte Étienne selon les actes des apôtres. Dieu va refuser les sacrifices des hommes hautains. De toutes les façons, il dit qu'il fait grâce aux hommes. L'humilité qu'avait Rahab a touché le cœur de Dieu. A touché le cœur de Dieu. Rahab a dit, je sais que vous viendrez, souvenez-vous de moi. Dieu n'a pas sauvé Rahab à cause du fait qu'elle était pécheresse, je ne sais comment, mais c'est à cause du fait qu'elle croyait au moins en la parole de Dieu. Amen. La même chose s'est passée avec Barabbas. Barabbas avait tout fait de sa vie. Dieu ne l'a pas sauvé parce qu'il avait, je ne sais pas, posé un acte positif. Mais il s'était posé lui-même comme acte à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est bizarre parce que Barabbas était un voleur. Quand est-ce qu'il savait que Christ serait dans son royaume un jour? Qui lui avait dit ça? Qui lui avait enseigné ça? Sur la croix, en train de mourir, à la dernière minute, au tout dernier virage de sa vie, il dit, Seigneur, quand tu seras dans ton trône, souviens-toi de moi. Et à la même minute, le Christ lui dit, ce soir même, tu seras au paradis. Ce ne sont pas les actes que tu fais qui vont te sauver, mais c'est le Christ qui te sauvera lorsque tu t'offriras à lui comme un sacrifice. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce que les gens t'ont recollé comme nom. Il arrive de fois que nous commettions des erreurs, que ce soit lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on est vieux, tout ce que nous faisons. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un Dieu que l'on appelle le réparateur des brèches. Amen. Un jour, j'étais à l'église, mon révérend. Je vois une dame que je connaissais personnellement bien. Donc, on a grandi dans le même quartier, pardon. Elle était dévergondée. Elle était rare. Un jour, je la vois chanter à l'église. J'étais assis en train de la regarder. Et puis j'ai dit, Dieu peut changer la réputation d'une personne à quelque chose d'autre. Amen. Dieu peut changer l'image d'une personne à quelque chose d'autre. J'ai été profondément touché. Des fois, nous qui croyons en Dieu, nous pensons que le salut est un acquis. Alors qu'il y a de ceux-là qui pensent que si Dieu leur donnait un peu de minutes seulement, alors il faut l'embrasser comme quelque chose de précieux et jamais la relâcher. C'est ce qu'a fait Rahab. Pourquoi il a cru en ses espions? Il pouvait se dire, moi je suis un businesswoman. Faisons le business, laissez-les partir. Moi j'ai dit, si ils arrivent à prendre Jéricho, ben moi je m'en fous. Elle a pensé sauver son âme. Quand vous viendrez, souvenez-vous de moi et de ma maison. D'une prostituée peut sortir quelque chose de bon. La Bible déclare, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Jérusalem? Oui, le Christ est sorti de Jérusalem. Amen. Et le Christ dont je vous parle, c'est le petit-fils de Rahab. Lorsque vous suivez la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, vous vous rendrez compte que Rahab fait partie des grands-mères de Jésus. Même de la prostituée, quelque chose de bon peut sortir. Amen. Lorsque les gens pensent que tu n'es pas digne, tu n'es pas qualifié de quoi que ce soit, même de toi, quelque chose de bon va ressortir. Les gens seront choqués que Dieu n'a pas pris. Mais Dieu pouvait choisir les bonnes personnes. Pourquoi il va choisir Rahab, la prostituée, qu'elle soit parmi les descendants, les grands-mères de Jésus? Pasteur, le jour où, dans Marc chapitre 10, le jour où Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si nous prenons cet exemple-là dans le sens péjoratif, en vrai, Bartimée est en train d'insulter Christ. Parce que lui dire fils de David, David c'est un meurtrier qui a tué Uri, son général, pour avoir sa femme à Beersheba. Ok. David c'est un violeur. David c'est un adultère. C'est une personne.
Voilà. Et donc quand Bartimée écrit, fils de David, Christ pouvait dire, tais-toi, ces gens-là ne sont pas les bonnes personnes, ne me citent pas dans leur lignée. Christ pouvait dire ça. Parce que Christ a compris, c'est que même quand je suis ressorti d'une lignée qui n'est pas correcte, moi, je suis le réparateur des brèches. Quand ça passe par moi, tout est réparé. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, quand tu as un souci, un problème, une difficulté, ne réponds pas face à la difficulté. Ne réponds pas face au destructeur. Mais va parler au réparateur. Parce qu'en fait, généralement, quand on a des soucis, on a tendance à résoudre les soucis par rapport à la situation. Les problèmes ne se résolvent pas comme ça. Il faut retourner au réparateur. Si j'ai un téléphone Samsung, si ça pose un problème, en lieu et place de faire je ne sais quoi, je retourne chez Samsung, qu'il avait conçu, il saura quoi faire avec. Si le diable te donne un mauvais nom, s'il vient te disqualifier de la vie normale, s'il vient t'insulter, te laminer des choses qui ne sont pas les tiens, retourne chez le fabricant. Retourne à Christ. C'est lui le réparateur. Il a le pouvoir de réparer ton nom à quelque chose de différent. Il a le pouvoir de réparer ton image à quelque chose de précieux. Il a le pouvoir de tout réparer. Comme j'ai dit au début, ce que tu dis, Dieu est pour toi, c'est ce qui sera pour toi. Si tu crois qu'il est réparateur de brèches, eh bien, il va te réparer. Il va te réparer. Même d'une mauvaise personne, même d'une personne de mauvaise vie, quelque chose de bon peut ressortir. Et cette personne-là, c'est toi. Les gens t'insultent, les gens disent n'importe quoi sur toi. Les gens disent que tu n'es pas capable. Et même quand toi-même tu te regardes, tu dis, mais en vrai, ce que les gens ils disent est vrai. Ce n'est pas un problème. Dieu ne te regarde pas par le nom de ton erreur. Il te regarde par le nom qu'il t'a donné. C'est comme ça qu'il est écrit en Apocalypse qu'au vainqueur je donnerai la manne cachée, une pierre blanche sur laquelle sera mentionné un nouveau nom que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Dieu va établir un nouveau nom sur toi que personne ne connaît sauf toi-même. Tu te diras, ça c'est le nom par lequel Dieu m'appelle. C'est comme ça qu'il dit à Jacob, partant d'aujourd'hui ton nom sera Israël, ça ne sera plus Jacob. Dieu a apporté ce nom-là de manière précieuse pour aller le dispatcher que à la personne concernée. Les gens ne savaient pas qu'il s'appelait Israël. Je suis sûr qu'à l'époque de Jacob, quand il sort, il dit aux gens, bon, à partir d'aujourd'hui, on m'appelle Israël, les gens s'est moqués de lui. Alors comment ça? Toi, depuis 50 ans, je ne sais pas combien d'années tu t'appelais Jacob, tout d'un coup tu viens. Imaginez que le pasteur Nathan vienne ici, commence à nous dire, il s'appelle Jean. Qui va l'appeler Jean? Qui va l'appeler Jean? Jean Anatole. Hein? Qui va l'appeler comme ça? Et donc, Dieu il change le nom de Jacob. Papa, je pense que ça avait pris du temps pour que les gens s'habituent. Parce que l'ennemi veut te garder à ton image du passé. Même quand Dieu veut te donner quelque chose du futur, il veut te garder. C'est comme ça que même Christ a dit à ses disciples, venez toucher. On dirait que vous ne croyez pas. Il y avait des clous ici, oui. Parce que quand je vous dis que c'est moi, vous ne croyez pas. Le diable va tout faire pour te garder dans l'image de ton passé. C'est comme ça que vous voyez par exemple les gens comme un chef de l'État, je dirais le chef de l'État du Congo. Quand il devient chef, ses amis avec qui ils étaient en Belgique pensent qu'il continue à être leur pote. Mais il est devenu chef de l'État. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le diable travaille toujours pour te garder dans l'image de ton passé. Je te connais, je sais ce que l'on faisait ensemble, je sais où on était, mais ça c'est mon passé. Ça c'est mon passé. Je connais cette fille-là en Angola, elle était compliquée. En Angola, pas en France. Amen. Oh, tu as dit Amen. Amen. Tu as dit Amen. Amen. Quand je la connais, quand on était en Grèce, c'est en Grèce. On était. Maintenant, elle est en France. Sa vie a changé. Quelque chose. Oh, écoute que je te dise quelque chose avant de fermer. Tu sais, le jour où la Bible déclare qu'un homme quittait Jéricho, quittait Jérusalem allant vers Jéricho. Quand il est en train de marcher, il tombe. Jéricho, c'est une ville basse et Jérusalem, c'est une ville haute. Et donc, quand il marche, quittant Jérusalem vers Jéricho, il a été évident qu'il tombe parce qu'il quittait de la hauteur vers la vallée. Il est tombé, mais il tombe entre les mains des bandits. Les bandits vont le frapper, ils vont le fracasser, je crois que vous connaissez cette histoire. Mais ce
que je sais, c'est que quand les bandits l'ont frappé, ils l'ont laissé, ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après eux, quelqu'un d'autre est venu. Quelqu'un d'autre est venu le prendre, a pensé ses blessures et a fait de lui une personne restaurée. Lorsqu'ils reviennent pour le rencontrer, il n'est plus la même personne. Quand ils t'ont vu en grâce, tu étais quelqu'un d'autre. Ici, tu es aussi quelqu'un d'autre. Ton passé ne va pas se recoller à toi. Je disais ton passé ne va pas se recoller à toi. C'est pour ça que Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses deviennent nouvelles. Donc tu es une nouvelle créature. Ton passé ne va pas te rattraper. Ton passé ne va pas te poursuivre. Tu as quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu va effectuer un nouveau voyage avec toi qui va choquer le monde. Qui va choquer le monde. Il va te limiter par ton passé. Tu es une personne. Tu sais, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, parce que nous sommes des humains, remplis d'erreurs. Mais que ton erreur ne te donne pas un nouveau nom. Le nom que tu portes, c'est Christ. Tu sais, Dieu, il t'aime tellement au nom que même à son fils, il a préféré donner un nom. Dieu te donne un nom que personne ne pourra effacer, ni sur la terre. Un nom qui sera écrit dans le livre des souvenirs. Lorsque Dieu lui-même l'ouvre comme ça, il sait qu'il s'agit de toi. Il sait qu'il s'agit de toi. Il sait qu'il s'agit de toi. C'est comme ça que Marie, je l'ai déjà dit ici, quand elle vient à Christ, elle prend ses cheveux, elle nettoie les pieds de Christ. Mais sa sœur qui était sous-entendue avoir une bonne vie, une bonne réputation, n'a pas été autant célébrée, et même son histoire n'est pas restée dans les annales comme ça a été le cas avec sa sœur prostituée. Les disciples, ils étaient autour de Christ. Une prostituée vient laver les pieds de Jésus. Tu sais ce qui se serait dit? Peut-être qu'ils ont l'habitude de se rencontrer. Soyons sérieux. Une prostituée, il rentre ici, il lave les pieds de pasteur Anatole. Toi, vraiment, commence comme je te connais là. À 19h, tu ne vas pas appeler ta copine pour commencer à lui raconter ça. Non, oui, non, attends. Toi, vraiment, comme je te connais là, une prostituée rentre ici, il nettoie le pied du Dieu là. Toi, tu ne vas pas m'appeler pour dire, mais pasteur, disait, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était le cas avec Christ. Et Christ est là pour les personnes de mauvaise vie. Amen. Christ est là pour Rahab. Christ est là pour les personnes qui ont été marginalisées, qui ont été recollées des noms qui ne peuvent même pas contrôler. Christ est là pour eux. Et cette personne-là, c'est toi. Si c'est toi à qui Dieu parle, je vais juste que tu inclines ta tête dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais je veux que tu me donnes un nouveau nom. Un nom que toi seul tu connais. Si hier ils m'ont appelé prostituée, aujourd'hui ils ne m'appelleront pas comme ça. Si hier ils m'ont appelé je ne sais de quel nom, aujourd'hui ils ne vont pas m'appeler comme ça. Si hier j'ai fait une erreur, le nom de mon erreur ne va pas se recoller à moi. Mais c'est le nom que toi tu me donnes qui sera recollé à moi. Prie pour toi et prie pour tes enfants. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et prie. Ah, tu n'as pas prié, j'attends que tu pries. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Enlève ta voix et prie. Elia, 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 J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élève ta voix, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, prie, selon que tu as écouté ce message. Dieu peut changer ta situation. Peut-être tu es appelé par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu fais dans la société.
mais ce n'est pas ton vrai nom. Dieu ne te connaît pas par ce nom-là. Commence à refuser le nom qui t'a été attribué et accepte le nom que Dieu t'a donné. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es une personne sanctifiée. Tu es une personne délivrée. Commence à refuser ce nom-là qui t'a été attribué par rapport à ta maladie. Oui, tu n'es plus handicapé. Élève ta voix, prie, mesdames et seigneurs, refuse un peu. Dès que les hommes sont imposés, et parfois tu as accepté. Tout ce que tu acceptes va se réaliser en toi dans ta vie. Et tout ce que tu refuses, tu ne vas jamais le rencontrer. Bien-aimé, toi qui as été brisé de l'intérieur par rapport à ce que les hommes t'ont appelé, toi qui as été appelé un bon à rien, et tu as accepté. Toi qui as été appelé et tu es bourrique, et tu as accepté. Toi, dont dans tes pensées, tu as toujours raisonné les paroles de la grande mère. Toutes les paroles de ton père, lorsqu'il te parlait de mauvaises choses. Et aujourd'hui, tu commences à réaliser ça dans ta vie. Toutes les mauvaises paroles que ta maman a prononcées à ton égard. Et tu vis ça aujourd'hui. Et parfois, tu as donné raison à la maman, tu dis, elle avait raison. Moi, je suis nul. J'aimerais te dire ce matin. Et tu commences à refuser cela dans ta vie. Commence à refuser cela, bien-aimé dans le Seigneur. Les jours où Esaü est venu demander à son père, tu n'as pas quelque chose. Pour moi aussi, tu as tout donné à Jacob. Son père l'a dit que tu seras son serviteur. Mais il y a un main derrière. Les jours où tu diras toi-même, trop c'est trop, j'en ai marre d'être serviteur de Jacob, tu vas enlever ce fardeau-là sur toi. C'est ce jour-là aujourd'hui, bien-aimé. Enlève ce qui pèse sur toi. Enlève ce qui t'a été imposé. N'accepte plus ce que le diable t'a collé à la peau. S'il te plaît, dis quelque chose à Dieu par rapport à ta situation. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ton identité. Accepte l'identité de Dieu. Dis-toi en toi-même que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Ces jours-là, tu verras les choses vont changer. Ta situation ne sera plus la même. Tu vas passer dans une autre dimension. Car tu as enlevé les choses qui pesaient sur toi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et doux, et mon fardeau est léger. C'est le moment de pouvoir dire ça à Dieu. Élève ta voix, prie, mesdames et Seigneur. Ce message est pour toi, ce message est pour moi. Nous devons mettre fin à des choses qui pesaient sur nous depuis des années. Des choses qu'on n'a pas cherchées, mais qui se sont imposées à nous, puisque certaines personnes nous avaient imposées. C'est dans le nom de Jésus, Père éternel, je viens encore une fois te confier ce Père que j'ai encore une fois libéré. Une personne ce matin dans les jours de l'Église, on a baissé notre vie dans sa vie, dont le fardeau du diable continue à baisser, dont des mauvaises paroles ont été prononcées sur la personne. Continue à se matérialiser aujourd'hui. J'annule toute mauvaise parole au nom de Jésus. Allez, me dire quelque chose. Je compte pour vous dans la vie de l'Église. Oui.
serviteur que tu as utilisé ce matin pour nous parler en profondeur de ces réalités spirituelles et de nous faire comprendre encore une fois qu'il nous faut sortir de là où nous nous trouvons. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Merci pour sa vie, merci pour son ministère. Je bénis sa famille. Je le bénis dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?